Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon plan With Me, mon plan With Me d'août 2023. Alors tout d'abord je tenais à vous dire que vraiment j'adore ce thème, c'est mon thème préféré de cette année pour l'instant. Bon, un peu comme tous mes thèmes, mais vraiment celui-là je l'adore. Donc j'ai franchement énormément hésité. À la base j'avais aucune idée, sauf qu'il fallait absolument que je filme la vidéo. Donc du coup je me suis dit, comme j'avais vu le film Barbie, qu'il y avait eu pas mal de choses autour, je me suis dit ok, je vais faire un thème Barbie. Sauf que le problème c'est que je me suis rendu compte que ça aurait été beaucoup trop compliqué au niveau typographie, au niveau couleur à utiliser et au niveau du dessin. Et ça aurait été beaucoup trop élaboré à faire. Ensuite je me suis dit j'ai envie de mettre du orange dans ce thème, donc je vais partir sur un thème sur les oranges tout simplement. Sauf que je me suis dit non, c'est trop simple, et finalement je suis partie pour ce thème montgolfière. Donc là on voit plus rien parce que normalement je suis en train de couper parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de porte hollandaise. Donc voilà, donc pour ce thème j'ai choisi 3 couleurs principales. Donc un jaune et un orange qui viennent de chez Tombow et un rose qui vient de chez Zebra Midliner. Donc comme vous pouvez le voir, ma page était abîmée, donc du coup j'ai tout simplement mis une bande de washi tape parce qu'elle était en train de se décoller. Donc j'ai écrit Auguste sur la porte hollandaise, je l'ai décorée et ainsi de suite. Et là je commence à dessiner des montgolfières. Donc je pourrais vous partager si vous voulez juste à côté le tutoriel que j'ai utilisé. C'est sur Pinterest, j'ai tout simplement trouvé un how to draw des montgolfières. Je sais pas comment on le dit en anglais. Et franchement c'est super, il est super bien. Il y avait 4 types de montgolfières différentes c'est celle que j'ai utilisée tout au long de ce carnet. Donc franchement ça rend hyper bien, je suis super contente de ce thème. J'ai essayé de mixer le noir et blanc et la couleur. Vous allez voir que en fait je vais laisser mes montgolfières en noir et blanc et je vais juste colorier le fond. Ça permet d'avoir de la couleur mais en même temps de laisser les détails qu'il peut y avoir sur les montgolfières. Même si encore une fois je suis en mode doodle, donc simple et efficace. Comme j'aime bien le faire maintenant, avant je planifiais tout au crayon de papier. Maintenant tout ce que j'ai à planifier, je le planifie sur la vidéo. Comme ça vous voyez aussi les différentes étapes de recherche et de construction. Donc pour ce thème là, juste avant j'ai fait un petit brouillon. Donc j'ai l'habitude un petit peu de tester mes idées sur mon carnet de dessin, histoire de voir comment ça rend pour être sûr que le rendu final soit top, parce que ce qu'on a dans l'idée c'est pas forcément ce qui va rendre sur le papier, et une fois que c'est fait, bah c'est fait et c'est compliqué après de changer. Donc voilà, je fais un espèce de dégradé dans le fond après avoir rajouté des petits je sais pas trop comment ça s'appelle, mais des petites étincelles sur les montgolfières. Donc je fais un dégradé de couleur, donc je commence par le rose, ensuite je fais du orange et je finirai, comme vous le verrez tout à l'heure, par le jaune. C'est un petit peu long à faire, surtout avec le Zebra Midliner, parce que comme la pointe est surligneur, c'est pas très pratique pour colorier, or que les Tombow c'est vraiment super simple étant donné que c'est une pointe pinceau, donc c'est vraiment fait pour ça. Ensuite, pour utiliser l'espace derrière ma porte hollandaise, j'ai décidé de faire un petit espace de notes, comme ça si j'ai quelque chose d'important à noter, je sais où je peux le mettre. Ensuite je me réfère à mon ancien calendrier du mois dernier pour refaire le même. Donc depuis le début de l'année j'ai fait tout le temps ce type de calendrier là. Franchement je l'adore, il correspond parfaitement à mon carnet. Ça me permet de faire des décorations tout en ayant vraiment de la place pour écrire toutes les choses que j'ai à écrire dans un calendrier. Je l'ai utilisé tout le temps sauf au mois de mars où j'avais utilisé, vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemble, mais j'avais utilisé un autre type de calendrier qui avait beaucoup moins bien fonctionné. Donc pour le calendrier j'utilise une bordure en orange, je fais les points où je marque en jaune où je vais marquer la date, et ensuite j'écris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche au feutre midliner rose. Ensuite j'écris Auguste et puis je décore, je commence à défaire les encadrés d'objectifs, projets et de conclusion. J'adore faire cet encadré de conclusion, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir un petit point de nos objectifs
et après la conclusion derrière, est-ce qu'on a réussi ou pas ses objectifs. Donc là j'ai eu un petit problème, j'ai voulu zoomer quand j'ai fait le titre, sauf que après j'ai oublié de dézoomer quand j'ai commencé à faire les montgolfières. C'est pour ça que vous ne voyez pas toutes les montgolfières, mais voilà, je m'en suis rendu compte seulement après parce que j'ai pas fait gaffe sur le coup et du coup on voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, vous pouvez imaginer à quoi ressemblera la page, mais normalement je dézoome très bientôt, enfin j'espère, parce que là ça commence à être un petit peu long. Donc vous voyez, je remplis bien la page de montgolfière pour ensuite colorier le fond. Donc c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai laissé dans ce carnet. D'ailleurs c'était mon dernier mois dans ce carnet là. C'est fou tellement ça passe vite. Je suis super contente parce que j'ai quand même réussi à caser 8 mois dans un seul carnet. Et en fait je voulais absolument commencer mon nouveau carnet en septembre parce que je trouve que c'est bien de commencer un nouveau. Parce qu'en fait à la base j'aurais pu faire 6 mois et j'aurais commencé un nouveau carnet en juillet. Sauf que je trouvais ça dommage parce que juillet c'est les vacances et moi ça n'a pas vraiment de signification particulière. Surtout qu'en plus en été j'utilise beaucoup moins mon bullet journal parce que forcément j'ai moins de tâches et voilà, j'ai plus de temps pour tout faire aussi, donc j'en ai vraiment beaucoup moins besoin. Du coup je suis contente de le commencer en septembre. Là je suis en recherche de carnet, donc n'hésitez pas si vous avez des références. Je pense que je vais prendre un carnet chez Notebook Therapy, après je sais pas, je vais regarder aussi voir ce que je trouve en magasin. Donc là c'est déjà la fin de cette page. J'attaque ensuite ma page de Habit et de Mood Tracker. Donc vous allez voir qu'elle ressemble fortement à ma page de calendrier. J'ai essayé de garder une unité dans toutes mes pages et franchement je trouve que c'est plutôt bien réussi. Sauf pour la page que vous verrez après, qui là ressemble un petit peu moins pour la page du coup de Gratitude Log et de Memories. Forcément le Gratitude Log ça ressemble pas trop parce que c'est pas du tout la même façon de faire, et les Memories en fait j'ai juste écrit le titre Memories comme d'habitude et après je vais attendre pour coller des photos, des tickets, tout plein de souvenirs. Donc là avant je faisais énormément de Habit Tracker circulaire, sauf que j'ai adopté le Habit Tracker en petit calendrier. Je le trouve hyper pratique et surtout beaucoup plus simple à mettre en place. Donc voilà, je fais ces petits Habit Tracker là. Donc ça prend un petit peu de temps, mais au moins c'est franchement bien fait et j'adore le résultat final de cette page. Sur ce mois-ci je ne saurais pas dire quelle est ma page préférée parce que franchement je les aime toutes énormément, sauf la page de Gratitude Log et de Memories. Après c'est pas encore fini, il faut voir aussi comment ça va évoluer en fonction du remplissage de chaque page. Donc là je dessine encore des petites montgolfières pour toujours rappeler le thème. Franchement j'adore les couleurs que j'ai choisies parce que je trouve qu'elles sont très simples et en même temps ça fait très été. Et ce qui est assez rigolo c'est que vous pourrez aller voir sur ma chaîne, mais en août dernier j'avais déjà utilisé les mêmes couleurs mais pour un thème totalement différent. Mon thème c'était tout ce qui était les boissons, les cocktails, les mojitos, tout ce genre de choses là, toutes les boissons fraîches qu'on peut boire en été. Donc là j'ai décidé de lier mes deux pages tout simplement et d'avoir une montgolfière qui dépasse un petit peu sur l'autre page. Là j'ai décidé de faire une grande montgolfière pour faire le Mood Tracker, mais elle est un petit peu ratée, je l'ai pas fait exactement comme il fallait la faire. Bon écoutez, c'est pas grave, je pense qu'il y a que moi qui le vois, mais elle est pas exactement comme elle devait être et comme elle est aussi sur le tuto. En fait j'ai oublié de faire un truc et du coup ça rend moins bien, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai rajouté du coup le titre Mood Tracker, puis quelques petites montgolfières toujours pour rappeler le thème, tout en restant simple et efficace. Dites-moi si ce thème vous plaît, voilà, en commentaire comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt le retour des shirts. C'est juste que là j'ai pas eu trop d'inspiration de shirts, mais là normalement il y en a qui devraient arriver assez prochainement. J'ai hâte, j'espère que vous aussi. Mais c'est vrai que là je suis plus dans un mood à faire des vidéos parce que j'ai plus d'idées de contenu que pour les shirts. Donc voilà, mais je pense que ça reviendra pas mal aussi à la rentrée. Là j'ai filmé pas mal de vidéos en avance et je pense que quand je serai revenue de vacances, je filmerai beaucoup de vidéos en avance pour essayer de continuer à être vraiment régulière. Là je suis super contente parce que ça fait presque, depuis que j'ai repris je suis hyper régulière et ça c'est super cool parce que moi ça me rend heureuse de réussir à bien
respecter en fait ce planning, et je pense aussi que ça aide ma chaîne parce que du coup plus on est régulier, plus YouTube va proposer nos vidéos au public, et ça c'est franchement cool. Même si j'ai hâte de refaire des shorts aussi parce que c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui donne le plus de visibilité à à ma chaîne, contrairement aux vidéos qui là sont beaucoup moins vues que les shorts forcément. Donc voilà. Donc là encore je fais ce petit dégradé, donc toujours la même chose. C'est assez long à faire mais franchement je trouve que le résultat vaut le coup. Donc aucun regret sur... ouais non, j'ai vraiment pas de regret particulier sur ces pages-ci. Donc là déjà la dernière page de cette vidéo, vous ne verrez pas mes pages de... mes petites pages de to-do list, tout simplement parce que j'en ferai des shirts et comme ça je les ferai je préfère ne pas les faire en avance étant donné qu'il me reste seulement 2 pages. Donc je les ferai vous les verrez en shirts sur ma chaîne plus tard quand j'en aurai besoin, parce que comme je pars en vacances au début du mois d'août, ça va pas me servir à grand chose. Ce sera seulement après, peut-être par exemple pour la préparation de la rentrée et ainsi de suite. D'ailleurs dites-moi si vous voudrez voir mes fournitures scolaires. Voilà, je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse. Donc là pour le gratitude log, au début je voulais faire un gratitude log où une ligne égale un jour, sauf que j'avais pas assez de lignes. Et donc le mois dernier j'ai adoré ce système de petites cases, sauf que ça prenait 2 pages et il me reste plus beaucoup de place. Donc j'ai décidé de faire des espèces de tâches. C'est assez long, ça ressemble pas vraiment à l'esprit global du bullet journal de ce mois-ci. Mais bon écoutez, on va dire que ça le fait quand même. Pour rajouter un petit peu le thème, j'ai rajouté des petites montgolfières. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, ça me fait plaisir de l'avoir faite avec vous. J'espère que vous aussi. Commentez, on kiffe tous les montgolfières si vous êtes arrivés à cette partie de la vidéo pour que je vois tous ceux qui regardent vraiment jusqu'au bout. Moi je vous dis merci de l'avoir regardé, abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres contenus qui arrivent bientôt sur ma chaîne, likez si vous avez aimé, partagez pour que encore plus de personnes voient. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.